Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais à cœur de faire un petit vidéo d'une dizaine de minutes si vous êtes capable de m'accorder ce temps. Surtout à ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Je sais que c'est un livre qui est assez volumineux. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres. Il y a 66 livres dans la Bible. Alors la Bible, c'est une compilation. Puis je voulais vous faire un résumé en 10 minutes. Fait que ça va vous éviter de tout lire cette brique-là. Puis une fois que je vais avoir fait mon résumé, mais vous pourrez aller vérifier, voir si ce que je vous ai dit est vrai. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de notions de ce qui est dans la Bible, qui pensent que la Bible c'est un paquet de règlements puis de consignes là que je veux vous inviter à tout oublier ce que vous avez déjà entendu parler là, concernant la Bible, ce que vous avez entendu à l'Église et toutes ces affaires-là. Parce que peut-être que ça ne vous a pas été présenté de la bonne façon. Peut-être qu'ils ont mis des emphasses sur des choses qui n'auraient pas dû, puis ils n'ont pas mis d'emphase sur d'autres qui auraient dû. Alors, moi, je vais vous faire ça tout simple, un résumé tout simple, mais quand même pas mal d'informations là, qui vont vous donner matière à réflexion. Alors, on y va sans plus tarder. Vous voyez, pour comprendre la Bible, comprendre le message de Dieu, parce que la Bible, un peu, c'est le message que Dieu veut communiquer à ses créatures. Nous sommes ses créatures. Et pour comprendre un peu le message de la Bible, il faut remonter dans le temps. Il faut remonter très loin, avant même le Jardin d'Éden. Vous savez, Dieu a créé la terre, le ciel, le Jardin d'Éden, Adam et Ève en 6 jours, mais Dieu n'a pas commencé son existence et Dieu a créé d'autres trucs avant la terre. Et une des choses que Dieu a créées, ce sont des anges. En passant, les anges, c'est des êtres semblables à nous. Sauf qu'il y en a qui ont des ailes. Il y en a qui n'ont pas. Et on le voit dans la Genèse, des anges qui sont venus sur terre avertir Abraham, avertir Lot. Vous allez pouvoir lire ça dans la Genèse. Ils n'avaient pas d'ailes. C'était comme des hommes. C'était des hommes ordinaires. Sauf, peut-être pas ordinaire, mais ils étaient des anges qui sont venus sur terre. Et même la Bible nous dit qu'il y a des anges qui sont parmi nous. Donc, Dieu a créé des anges. Beaucoup d'anges. Qui sont des êtres qui sont semblables à nous, comme je disais. Et parmi ces anges, Dieu a créé un ange qu'on appelle aujourd'hui Lucifer. Et Lucifer, c'était un des anges les plus magnifiques dans le royaume de Dieu. Et je vais juste mettre une petite pause là-dessus, je reviens dans deux. Excusez-moi, j'ai eu une petite distraction. Donc, Lucifer était un des anges les plus magnifiques qu'il y avait dans le royaume de Dieu. Il était parmi les plus incroyables créatures que Dieu avait créées. Et il était tellement incroyable qu'il se croyait lui-même Dieu. Et il a dit à un certain moment donné, parce qu'il y a comme une évolution dans les êtres, comme nous évoluons en tant que personne, comme personnalité. Et Dieu nous a fait comme des êtres comme ça, là, qui évoluent dans la pensée, dans la... pas l'évolution dans le sens qu'on est venu d'une bactérie quelconque. Là. Dieu nous a fait notre corps comme on est. Mais on évolue mentalement, spirituellement. Et Satan, lui, a évolué de sa façon. Satan, Lucifer, le prince. Vous pouvez lire un petit peu dans Ézéchiel l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume de Dieu avant la création du monde. Alors, Satan, était un être assez majestueux, très majestueux dans le royaume de Dieu.
que ça lui a monté à la tête, tellement qu'il croyait qu'il était aussi gros et aussi magnifique que Dieu, et qu'il voulait en fait prendre la place de Dieu. Il se croyait lui-même Dieu. Et vous voyez un petit peu là, la mentalité qu'il y a un petit peu dans ce monde aussi, hein? Donc, cet être qui, en fait, a confronté Dieu et a dit, tu sais que moi, je suis aussi magnifique que toi, Dieu. À ce moment-là, Dieu le chassa du royaume de Dieu, de son royaume. Et à cause de son influence et de sa magnificence, Satan a attiré un tiers des autres anges avec lui. Donc, des millions d'anges, des millions et des millions, parce qu'il y en avait déjà des millions et des millions dans le royaume de Dieu. Exactement combien, on ne sait pas. C'est comme le sable de la mer. Mais il y en a un tiers de ces anges-là qui est décidé de suivre Satan. Et Dieu a précipité Satan sur la terre. Et Dieu a décidé de créer de nouvelles créatures. Nous. Et ce fut dans le jardin d'Éden que Dieu a créé l'homme, la femme, et a permis que Satan puisse aussi être présent. Pourquoi Dieu a créé les hommes et la femme? Ça, c'est ma théorie à moi. Pour remplacer les millions d'anges qui ont décidé de suivre Satan. Alors, nous sommes le remplacement. Nous sommes la deuxième phase de la création de Dieu, si on veut. Peut-être Dieu a créé d'autres choses avant, je ne sais pas. Mais selon moi, Dieu veut peupler son royaume de créatures qui sont compatibles avec lui, ok? Et qui sont incompatibles. Les incompatibles, ceux qui compatisent avec Satan, ne seront pas admis au royaume de Dieu. Donc, si on veut résumer vite fait pourquoi Satan est sur terre, pourquoi Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme parce qu'il veut peupler son royaume. Satan est laissé sur terre parce que Dieu veut séparer ceux qui sont sympathiques à Satan versus ceux qui sont sympathiques à Dieu. Donc, on est né dans ce monde et on est sous l'influence de Satan. Tout le monde entier est sous une influence quelconque satanique. Et c'est pour ça qu'il y a du mal, c'est pour ça qu'il y a des meurtres, des viols, la pauvreté extrême, les guerres, les gens qui torturent, les gens qui... l'égoïsme, l'égocentrisme, les différences entre les classes, les gens ultra riches qui ne veulent pas aider les ultra pauvres, toute cette injustice qu'il y a dans le monde, l'inégalité, tout ça c'est dû à l'influence satanique qu'il y a dans le monde. Sans parler des sacrifices humains, des horreurs qui se font dans les coulisses, derrière les portes clos, qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe. L'influence satanique, c'est pas juste des messes noires et des rites sataniques de sacrifices, là. Les influences sataniques sont sur toute la planète. Dans 1 Jean, dans la Bible, encore une fois, c'est écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Le monde entier est sous la puissance du malin. Je vais accélérer parce que j'ai dit que je ferais ça en 10 minutes. Alors, ceux qui veulent continuer sous ce régime-là, ceux qui s'y plaisent dans ce monde qui est sous l'influence satanique, Dieu a une place réservée pour ces gens-là. Ça s'appelle l'enfer. Et l'enfer a été créé pour Satan et pour ceux qui l'ont suivi. Pour ses anges. Ses démons. Un démon, ça veut dire celui qui s'oppose à. Alors, Dieu a créé l'enfer pour ces gens-là, pour ces êtres-là.
Et malheureusement, pour ceux qui décident de suivre aussi Satan dans ce monde. Donc, pour ceux qui s'y plaisent, pour ceux qui disent, moi, ce monde-là, il est bien correct comme c'est là. Moi, je m'y plais dans ce monde-là. C'est un monde qui fait mon affaire. Puis je sympathise dans le sens, peut-être pas consciemment, mais je sympathise inconsciemment avec Satan. Vous avez entendu parler de la fameuse chanson des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sympathise avec Satan. Et ceux qui sympathisent avec Satan et qui meurent dans cette situation-là ne pourront pas, malheureusement, entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu pour la simple raison que Dieu ne veut pas retransformer ce qui se passe dans ce monde dans le royaume de Dieu. C'est bien normal. Hein? C'est bien normal. Alors là, j'ai dépassé mon temps un petit peu. Ça va prendre peut-être 12, 13, 14 minutes. Je vais terminer à l'intérieur de 15 minutes. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ce régime-là satanique dans lequel on se trouve, pour ceux qui ne s'y plaisent pas dans ce système-là, pour ceux qui n'aiment pas ça, vivre dans cette situation-là, Dieu vous offre une autre option, de vivre selon le régime de Dieu, sympathiser avec Dieu. Dieu veut se réconcilier avec nous. Okay? Dieu veut rebâtir les liens qui se sont brisés. Un lien qui s'est brisé dès le début de la création. Et ce lien-là est restauré par Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu est saint, 3 fois saint. Dieu est un être parfait et magnifique. Nous avons été éclaboussés par ce monde. Nous avons peut-être participé aux iniquités de ce monde, au malheur de ce monde, au mal de ce monde. Nous avons fait le mal, nous avons participé au mal, nous avons sympathisé avec le mal. Donc, nous avons été tachés, entachés, nous sommes entachés. Et pour nous purifier de ça, il faut réaliser que nous avons participé au mal dans ce monde. Nous avons participé à ce que, au fait que le mal a prospéré dans le fond dans ce monde. Nous avons été des participants à ça. Et là, il faut réaliser ça, il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire, je ne veux plus participer à ce système satanique-là. Je ne veux plus faire partie du mal dans ce monde. Je veux me tourner vers Dieu. Je veux faire le bien. Je veux être un allié de Dieu. Et c'est là que Jésus rentre en ligne de compte. Jésus, voyez-vous, il est venu pour purifier de nos péchés. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu comme ça, là. Qui veut? Tu sais, quand même, tu décides, OK, moi, je vais me tourner vers Dieu, je vais rentrer dans la présence de Dieu de même. Hey, un instant, capitaine. Dieu est 3 fois saint. Tu comprends? Dieu, là, il est au-dessus de toi, de moi et de tout ce qu'il y a ici, là. Même les anges ne peuvent pas l'approcher. Comprends-tu? Les anges se cachent les yeux et se cachent les pieds, parce que les pieds représentent l'impureté dans le monde. Et on ne peut pas rentrer dans la présence du Dieu magnifique, le Dieu 3 fois saint, comme ça. Il faut être purifié. Et Dieu a prévu une façon de nous purifier. C'est peut-être pas agréable pour certains d'entendre, mais c'est par le sang de Jésus. C'est par les souffrances de la croix de Jésus-Christ. Les souffrances de la croix de Jésus-Christ sont là pour nous servir de purification. Parce qu'il substitue notre punition. Comprends-tu? C'est dur à saisir, mais c'est la façon que Dieu a déterminée. Et en fait, c'est pas rien qu'une façon qu'il a déterminée, c'est que c'est la seule façon. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour les fautes. OK? Que tu sois un petit fautif, un moyen fautif ou un grand fautif, la solution pour nous purifier, le vaccin universel pour nous purifier, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, en acceptant que Jésus soit mort pour toi, pour moi, à la croix, et accepter qu'on se tourne le dos
toutes les influences sataniques qu'il y a dans ta vie, dans ma vie, on accepte le pardon de Dieu. Dieu nous pardonne. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que j'ai fait, si tu te tournes, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Il va te donner un cœur nouveau et il va te donner une nouvelle vie. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là se fait par la venue du Saint-Esprit. Et il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de son Saint-Esprit. C'est une présence magnifique dans notre vie. Il faut l'accueillir. Et c'est une présence d'amour incroyable. Et je t'invite à inviter Dieu dans ta vie, à demander pardon si tu as des fautes à lui confesser et à te repentir et à dire, moi je vais me consacrer à Dieu. Je vais me consacrer à la mission de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Moi je veux continuer à faire ce qu'il a fait. Jésus est venu pour faire des disciples. Donc, des gens qui étaient pour continuer à faire ce qu'il a fait. Prier, amener des gens vers Dieu, prier pour les malades, aider les gens qui sont dans le besoin. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est, dans notre vie, c'est qu'on aime Dieu, on se réconcilie avec Dieu et on aime notre prochain comme soi-même. Alors, la dernière chose que je veux vous dire, c'est aimer notre prochain comme soi-même. Si vous confessez que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, il faut aussi activer votre foi et aimer votre prochain comme vous-même. Aimer ceux qui sont dans le besoin. Aimer, c'est pas juste un sentiment, c'est une action. Alors, Jésus nous l'a très bien démontré dans la parabole du bon samaritain. Quelqu'un qui est dans le besoin, on doit l'aider. On doit exercer la charité, le vrai amour, c'est la charité, c'est de rencontrer les besoins des gens qui sont dans le besoin. Alors, j'espère que ça vous a aidé dans votre réflexion, puis que Dieu vous bénisse.